Calme précaire en Afrique du Sud. Mardi, de nouvelles scènes de violence agitaient le centre de Johannesburg. La police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser une centaine de personnes, dont certaines armées de bâtons et de machettes. Dans le township d'Alexandra, proche du centre, les propriétaires des commerces pillés sont venus constater les dégâts. Kamroul, originaire du Bangladesh, ne peut qu'exprimer sa peur et son désarroi. C'est comme ça. Mon magasin est pillé tous les 3 ou 6 mois. Le gouvernement ne fait rien. La nuit dernière, j'ai appelé la police. Si elle n'était pas venue, mon oncle et moi aurions été tués. Il y avait 10 hommes devant la maison. Le président sud-africain, critiqué pour son silence, a pris la parole mardi sur son compte Twitter pour condamner les violences qui agitent son pays depuis plusieurs jours. Les attaques visant des commerçants étrangers sont totalement inacceptables. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas tolérer en Afrique du Sud. Des émeutes xénophobes à Johannesburg où l'on compte 5 morts, mais aussi à Pretoria. Le plus grand nombre des victimes sont des Sud-Africains, affirment les autorités. Des attaques visant les commerces tenus par des étrangers qui sont récurrentes dans le pays. Cette nouvelle poussée de fièvre engendre des répercussions hors des frontières de l'Afrique du Sud, au Nigeria notamment, où plusieurs manifestants se sont attaqués mardi à des supermarchés d'une grande chaîne sud-africaine en réponse au pillage perpétré contre des Nigérians en Afrique du Sud. Le chef de l'État nigérian a de son côté annoncé l'arrivée d'un envoyé spécial à Pretoria.